Bonjour les élèves des institutions éducatives de Amal. Voici le département de chimie. On va vous donner aujourd'hui un cours de chimie organique de la leçon alcool. Ce cours est destiné pour les élèves de la classe EB12, sciences de la vie et sciences générales. C'est quoi un alcool? C'est un composé organique formé de trois éléments, carbone, hydrogène, oxygène. De formule générale, c'est NH2N plus 2O. Donc si un alcool contient un atome de carbone, il doit contenir 4 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. On note ici qu'on parle des monoalcools, donc des alcools qui contiennent seulement un groupe fonctionnel. Cette formule générale peut être écrite de l'autre manière, c'est NH2N plus 1OH. Cette manière qui montre ce groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel hydroxyle OH est donc caractéristique de l'alcool. Et tout composé organique qui contient OH, hydroxyle, est un alcool. Mais ici, on s'intéresse seulement au monoalcool. Comment on calcule la masse molaire d'un monoalcool? Comme la formule brute est CnH2n plus 2O, donc par addition, et la masse molaire d'un carbone est 12, d'un hydrogène est 1, d'un oxygène est 16, ça donne 12N plus 2N plus 2 plus 16. Donc la masse molaire d'un alcool en général c'est 14N plus 18 grammes par mol. Et ça peut servir à déterminer, d'après la masse molaire d'un alcool, N et par suite la formule moléculaire. Comment? On prend l'exemple de masse molaire égale 74. Par calcul mathématique simple, ça donne N égale 4. Et la formule moléculaire est C4. H4 fois 2 plus 2, c'est 10 et O. Donc c'est 4H10O. Une autre méthode qui sert à déterminer la formule moléculaire et N d'un alcool est la méthode des pourcentages massiques. Le pourcentage massique est égal à la masse de l'élément, masse molaire de l'élément sur masse molaire de tout l'alcool fois 100. Et ici on a carbone, hydrogène, oxygène. Donc pour le carbone c'est 12N divisé par 14N plus 18 fois 100. Pour H, 2N plus 2 sur 14N plus 18 fois 100. Et pour O, parce qu'un alcool contient seulement un seul atome d'oxygène, donc c'est 16 fois 100 sur 14N plus 18. Les propriétés physiques des alcools. Les alcools, comme état physique, sont solides ou liquides à température ambiante. On parle de température ambiante, c'est la température de chambre qui peut être à peu près 25 degrés. C'est liquide pour les alcools, les petits alcools, comme ayant des carbones 1, 2 ou 3. Et elles sont solides pour les alcools qui sont plus grandes, 6, 7 et plus grandes. Le point d'ébullition de l'alcool aussi dépend de la chaîne et de la masse molaire. Donc, pour les alcools les plus petits, le point d'ébullition est petit et ça augmente avec l'augmentation de la masse molaire, donc quand la chaîne carbonée devient plus longue. Les alcools sont très bien solubles dans l'eau et ça on peut le voir d'après l'éthanol au marché qu'on achète. C'est écrit 70% ou 80%. Donc il y a 80% d'alcool et 20% d'eau et ils sont très bien solubles. L'alcool est utilisé pour un solvant organique pour les composés organiques. Comment? Par exemple, si on prend l'huile, l'huile ne peut pas être dissoudre dans l'eau, tandis que l'éthanol peut dissoudre l'huile. Donc, l'alcool est utilisé comme solvant pour l'huile, et l'huile, c'est un composé organique. Et on note bien que les alcools sont très bons solvants organiques. Solvant, ça veut dire qu'il peut dissoudre des composés organiques. Dans cette partie, on parle des classes des alcools et c'est une partie très importante parce que la classe des alcools joue un très grand rôle, un rôle crucial dans la réactivité chimique des alcools. Si un alcool fait une réaction ou pas, et ça on peut le voir après. Donc, on a trois classes des alcools, primaire, secondaire et tertiaire. Ça dépend de quoi? Ça dépend du carbone qui porte la fonction OH, hydroxyle. Si le carbone qui est attaché à OH contient quoi? Contient deux atomes d'hydrogène et un groupe alkyle, on l'appelle alcool primaire. Si ce carbone contient un seul atome d'hydrogène et deux groupes alkyles, on l'appelle secondaire, et ça on peut le voir dans l'exemple de
où le groupe hydroxyle est attaché à un CH. Donc C contient un seul atome d'hydrogène et de l'autre côté il y a CH3 et une chaîne, donc deux groupes alkyles. Dans l'alcool tertiaire, le carbone attaché à la fonction OH, au groupe fonctionnel OH qui est hydroxyle, n'est pas attaché à aucun atome d'hydrogène. Il n'y a que des groupes alkyles. Comme on voit dans l'exemple COH, il n'y a pas de H avec C, mais il y a 3 groupes alkyles ici, 3 groupes méthyl. Donc, c'est un alcool tertiaire. Dans cette partie, on va parler des règles de nomenclature des alcools. Comment on donne un IUPAC naming. On dit en anglais, c'est le nom systématique. Donc, il y a des règles pour nommer un alcool ou un composé organique. Il faut suivre ces règles pour avoir un bon nom. En général, le nom de l'alcool dérive de quoi? Du nom de l'alcane, de même chaîne carbonée. Et on sait que l'alcane, ça débute par méthane, éthane, propane, butane, et ainsi de suite jusqu'à décane. Mais on remplace la terminaison E par la terminaison ol. Et ça donne quoi? Comme alcane, ça donne alcanol. Et si on a un seul atome de carbone, ça donne méthanol. 2 atomes, ça donne éthanol. 3, propanol, et ainsi de suite jusqu'à décanol. Mais il faut préciser le lieu ou la position de OH, de groupe fonctionnel. Ça, on peut le voir avec les alcools les plus grands. On débute par les exemples. Méthanol, comme on a vu, éthanol, il y a 2 carbones. Propanol 3, butanol 4. Mais on voit d'après propanol et butanol, il faut préciser la position. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre OH à l'extrémité ou au milieu. Donc ça change. Ce sont des isomères. On va parler de l'isomérie dans le slide prochain. Donc, on dit propane 2-ol. Et si OH c'est au premier, on dit propane 1-ol. Et butane, c'est la même chose. Butane 2-ol, butane 1-ol. On note ici le phénol, qui est quoi? Qui est OH attaché à C6H5, le groupe phényl. On dit que le groupe phényl est d'un dérivé de benzène. Benzène C6H6 est une cycle qui contient 6 atomes de carbone et 3 liaisons doubles délocalisées. Ça, on ne peut pas l'expliquer maintenant, mais on va mémoriser que OH qui est attaché à phényl donne un phénol. Ça veut dire, on mémorise le phénol. On prend l'exemple d'après 6-méthylheptane-3-ol. On voit quoi? On voit que OH donne la priorité pour numériser les carbones de la chaîne. Parce que OH est plus proche de l'extrémité à droite, on numérise le droite 1 et ainsi de suite. Donc ça donne quoi? Heptane 3-ol. Heptane parce que 7 atomes de carbone. 3-ol parce que OH est attaché au carbone 3. Et il y a une ramification méthyle en position 6. On dit 6-méthylheptane 3-ol. On note ici, si un étudiant écrit 2-méthylheptane 5-ol, c'est totalement faux. Maintenant, je vais parler de l'isomérie. C'est quoi des isomères?